Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo spéciale de la semaine. C'est une guidance positive de la semaine du 10 janvier. Je vais vous donner mes prévisions et les messages que je reçois pour vous pour cette semaine et savoir ce qui vous attend. Alors, je vais réaliser 4 tirages. Un tirage pour un groupe astrologique. Je vous mettrai le minutage vous avez le minutage sous la vidéo, donc n'hésitez pas si vous souhaitez regarder un signe plutôt qu'un autre, comme ça vous avez la facilité de retrouver le tirage que vous souhaitez regarder. Je suis Lali pour ceux qui ne me connaissent pas, tarologue de la chaîne Lali Lila Tarot. Ici vous retrouvez les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les tirages en avant-première mensuelle, les tirages trimestriels, annuels et les tirages par semaine et d'autres tirages également ici sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me permet d'être référencé et de pouvoir aider un maximum de personnes. Merci à vous. Allez, on commence tout de suite. Je commence par le groupe des signes d'air. Donc si vous êtes Balance, Verseau ou Gémeaux, ou que vous soyez ascendant Balance, ascendant Verseau, ascendant Gémeaux, également pour votre lune, c'est pour vous. Allez, donc j'utilise le tarot de Marseille, cette fois-ci j'utilise le tarot des sorcières et je vais vous donner des messages ici de l'oracle de l'énergie. Vous aimez beaucoup cet oracle, j'ai eu pas mal de messages, j'ai reçu pas mal de mails, donc voilà, c'est pour cela que je l'utilise de nouveau dans mes tirages ici sur YouTube. Allez, nous avons la justice. Pour ce début de semaine, ce milieu de semaine, nous avons l'amoureux, ok. Et pour la fin de semaine, nous avons la lame tempérance. Alors, il semblerait qu'il y ait un choix à faire, qu'il va falloir prendre une décision, quel que soit le domaine de vie pendant cette semaine. Je sens aussi que vous allez hésiter, vous allez, en ce début et en ce milieu de semaine, peser le pour et le contre. Vous allez demander des conseils auprès de vos amis, hein, de personnes voilà, que vous connaissez, et j'ai la sensation que pendant le week-end, la fin de semaine, vous allez prendre du recul. Vous allez prendre du recul, vous allez vous poser, vous allez vous ressourcer, vous allez certainement pour certains d'entre vous vous déplacer et aller dans la nature par exemple pour vous retrouver parce que vous avez vraiment besoin de retrouver un peu d'harmonie dans votre vie, vous avez besoin de calme et de quiétude. Donc j'ai la sensation que à la fin de cette semaine, certains signes d'air vont se déplacer pour justement retrouver un équilibre. On me parle beaucoup d'équilibre et d'harmonie pour cette semaine. Mes guides m'en parlent pour les signes d'air. Vous avez vraiment besoin d'équilibre et ça peut passer par des décisions qu'il va falloir prendre pendant cette semaine. Début de semaine avec la justice, certains signes d'air vont démarcher des organismes administratifs. Ça signifie que vous allez aussi devoir ranger vos papiers, vos documents. Vous allez être dans la paperasse, hein. J'ai la sensation qu'il y aura des documents à signer pendant ce début de semaine. Ça peut signifier aussi que certains signes d'air vont devoir prendre une décision et trancher une situation qui ne leur convient plus. Donc ça peut parler de séparation, mais à contrario, ça pourrait parler d'un contrat que vous allez signer pendant ce début de semaine. Mais ça peut parler aussi de séparation, ça peut parler aussi de signer un papier qui vous sépare de quelque chose. Ça signifie aussi que pendant ce début de semaine, vous serez beaucoup plus pragmatique et on vous conseille d'être pragmatique. On vous conseille, pour apporter plus d'harmonie dans votre quotidien, d'être beaucoup plus objectif et de voir les choses comme elles sont. Faire preuve aussi de plus de discernement. Alors, quel est le message supplémentaire ici pour ce début de semaine ?
Ok, on a le valet de Pentacle qui parle bien en fait d'un renouveau ici, d'un début de quelque chose, le début d'un nouveau projet, le début d'une stabilité financière. Il peut s'agir de vos finances que vous souhaitez équilibrer. Vous envisagez vraiment de prendre des décisions à ce sujet. Pour ce milieu de semaine avec l'amoureux, ça peut signifier qu'il y a un choix amoureux. Alors, ça peut être anecdotique hein, pour certains d'entre vous. Hein. Bien sûr, ça ne touchera pas tout le monde, pas tous les signes d'air. Mais si vous vivez dans une relation triangulaire, il va falloir faire un choix entre deux personnes. Mais ça peut signifier aussi eh bien, un choix au sens large. Ça peut être un choix professionnel. Ça peut être un choix entre deux propositions professionnelles. Il va falloir choisir. Et vous allez vous donner le week-end, en tout cas un peu de temps pour réfléchir. C'est pour ça qu'on a la carte de tempérance. Donc, il va falloir aussi être patient, c'est ce que me dit aussi mes guides, par rapport à cette décision, par rapport à ce choix. Mais il semblerait que ce choix, vous allez le faire. Hein. Pendant cette semaine, vous allez en tout cas vous décider, vous allez dans ce sens-là, hein, d'une prise de décision ou d'un choix, qu'il s'agisse d'un choix amoureux, professionnel ou spirituel. Mais en ce milieu de semaine, ça peut parler aussi d'amour. Vous pourriez vous exprimer davantage. Si vous êtes en couple, moi je sens que le lien va se renforcer, que vous allez énormément échanger avec votre partenaire. Et ça va vous faire beaucoup de bien. En tout cas, ça va faire beaucoup de bien au couple. Et quel est le message supplémentaire ici ? Ok, on a la majeure et on a le fou. Donc le fou, ici, parle réellement de libération. Il semblerait que cette décision, que cet accord que vous allez signer, que ce contrat que vous allez signer, que ce choix que vous allez faire, va vous apporter beaucoup plus d'autonomie et de liberté. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre de bouger. Vous allez vous remettre en mouvement, vous allez avancer vers de nouveaux horizons parce que vous avez besoin d'autre chose. Moi j'ai la sensation que vous avez besoin de vivre autre chose dans les signes d'air. Donc c'est vrai que ce choix peut être un choix qui peut concerner votre situation professionnelle, mais ça peut aussi concerner votre situation amoureuse, votre situation professionnelle ou spirituelle. Là, pour ce week-end, ce sera un week-end de quiétude, un week-end de guérison pour certains, un week-end au calme, à la campagne, en tout cas dans la nature. Vous aurez vraiment besoin de retrouver une harmonie intérieure pendant ce week-end. Hein. Et mes guides, comme je vous l'ai dit, vous disent vraiment de patienter. Alors c'est vrai que ce week-end, ce ne sera pas le bon moment pour passer à l'action, pour bouger ou pour... non, ce sera le moment pour vous de vous reposer, de vous recueillir, voilà, d'apporter plus d'harmonie dans votre intérieur, par exemple, dans votre quotidien ou dans vos relations. Alors, quel est le message en plus ici ? Magnifique, donc ça sera un week-end au calme avec sa famille, ses amis. Ça sera un week-end d'abondance pour certains d'entre vous, de joie, de bonheur, d'amitié pour certains. Vous allez voir vos amis pendant ce week-end, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous retrouver et je sens que ce week-end, ce sera un week-end vraiment profitable au niveau des énergies, au niveau aussi de l'abondance. Hein. C'est vraiment un week-end très bénéfique pour vous qui va vraiment vous ressourcer, vous faire beaucoup de bien. Ça sera le bon moment pour vraiment vous relaxer, vous reposer, pourquoi pas pour méditer pour certains d'entre vous. Allez, quels sont les messages ici de l'oracle de l'énergie pour cette semaine? Allez, quels sont les messages ici importants pour vous pour cette semaine? Semaine du 10 janvier pour les balances, Verseau et Gémeaux.
Voyage, magnifique carte, regardez comme elle est scintillante. Elle parle de voyage, de déplacement, de se remettre en mouvement, de suivre une nouvelle direction. Il peut s'agir de ce choix, de cette décision qui va vous permettre de suivre une nouvelle direction. Peut-être une reconversion professionnelle, peut-être un déménagement, peut-être une décision sentimentale, comme je vous en ai parlé. On a deux fois quand même, on a quand même le fou ici, qui parle aussi de voyage. Cette notion de voyage, d'entreprendre une nouvelle route pour certains d'entre vous. Donc très très belle carte ici que vous envoie l'oracle de l'énergie, en tout cas l'univers. Donc permettez-vous d'entreprendre de nouvelles choses, de suivre un nouveau chemin, si vous le désirez bien sûr. Tromperie, alors attention à ne pas vous tromper de route, justement, attention à ne pas vous laisser guider par vos peurs. Hein, ces peurs qui peuvent vous amener à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions. Il peut s'agir aussi, c'est vrai, avec ici la justice et l'amoureux, il peut s'agir d'une séparation, c'est vrai. Et cette séparation peut être due à une trahison, une tromperie, c'est vrai aussi. Et on a ici guérisseur de tous les temps qui correspond véritablement à la lame tempérance, de gérer ses émotions, de tempérer la situation, de guérir et d'apporter beaucoup plus d'harmonie, d'être en harmonie avec son âme. C'est ce que vous allez faire davantage pendant ce week-end. Ce sera vraiment un week-end très relaxant. Vous serez vraiment entouré de bonnes personnes, de proches. Ça va vous faire beaucoup de bien en fait de vous poser un moment, en tout cas pendant cette fin de semaine. Voilà pour les signes d'air. Donc on va passer aux signes de terre. Donc si vous êtes Capricorne, Taureau ou Vierge, c'est pour vous. Pareil, si votre ascendant est Capricorne, Taureau, Vierge, ou si votre lune est Capricorne, Taureau ou Vierge, vous pouvez regarder ce tirage également. Allez, on y va. Je vous ai mis le minutage en dessous de la vidéo. Allez, pour la semaine du 10 janvier, quels sont ici les messages ? Hop là. Alors, je tire deux cartes à la fois. On a l'empereur pour ce début de semaine. On a eh bien, la lame tempérance pour ce milieu de semaine. Et pour la fin de semaine, on a ici la carte le diable. Alors, moi j'ai la sensation que en ce début de semaine, vous allez devoir faire affaire à des énergies assez fortes. Ça peut signifier que vous allez devoir faire face à un nouveau défi, à un challenge, à peut-être des rapports un peu tendus ou des rapports de force avec certaines personnes de votre entourage, pardon, ou avec des collègues. Mais j'ai aussi la sensation que vous allez vous révéler en ce début de semaine, que vous allez faire preuve d'autorité. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande vraiment de vous asseoir, de vous poser et d'être fier de ce que vous avez accompli et de continuer vos actions. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez continuer vos actions, même si ça déplaît à certaines personnes. Même si certaines personnes autour de vous ne partagent pas du tout vos idées, ou vous font de l'ombre, ou essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, moi j'ai la sensation ici que vous allez vraiment passer à l'action et que vous allez davantage penser à votre bien-être et concrétiser votre projet. Vous êtes dans la concrétisation, davantage dans la concrétisation pendant cette semaine, même s'il va falloir relever des défis, même s'il y aura peut-être des rapports de force avec certaines personnes, même s'il va falloir vraiment vous battre contre vos propres peurs,
pour ne pas justement vous laisser envahir par celle-ci et vous empêcher vraiment d'agir comme il le faut. Moi j'ai vraiment la sensation que vous allez réussir en fait à canaliser vos énergies et avancer sur votre chemin, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Alors là, début de semaine, avec l'empereur, vous passez à l'action. Hein, ce début de semaine, vous allez faire preuve d'autorité, vous n'allez pas vous laisser faire. Ou bien, moi j'ai la sensation que le domaine professionnel sera une de vos priorités pour ce début de semaine. Donc il va se passer quelque chose d'assez important au niveau professionnel. Il va falloir vraiment vous montrer plus responsable que d'habitude. Vous pourriez manager une équipe, pour certains d'entre vous, ou faire appel à un expert, un avocat, un conseiller. Vous avez besoin d'être guidé, mais par quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant qui va vraiment vous aider, vous épauler dans votre cheminement. Je vais rajouter un message. C'est vrai que l'empereur, c'est un personnage qui est très terre à terre et justement, ça correspond au signe de terre. Hein, les Capricorne, Taureau et Vierge. Bon, vous serez très lucide pendant ce début de semaine. Hein. Après, ça peut signifier que pendant cette semaine, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente avec une personne avec qui vous étiez en froid. C'est ce que me dit mon guide à l'instant. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Hein. C'est une très bonne nouvelle parce que grâce à votre tact, grâce à votre envie d'apporter la paix, vous allez réussir à communiquer de nouveau avec cette personne et ça va très bien se passer. En tout cas, on vous demande vraiment de faire preuve de tact autour de vous et d'être dans le dialogue, dans le partage. C'est ça qui va faire que les choses vont vraiment, vraiment s'améliorer. Non, moi j'ai la sensation que ça va vraiment bien aller. Magnifique carte, j'allais dire nuit de pentacle. Non, non, pas du tout. Hein. C'est le 9 de pentacle. Donc ça parle bien de vœux qui s'exaucent ici. Hein, de satisfaction. Vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli et vous pouvez l'être avec l'empereur. Donc ça peut parler aussi de finances, de situations financières qui peut-être peuvent vous préoccuper, mais il semblerait qu'il y a un arrangement, qu'il y a une amélioration, que vous allez trouver en fait une solution. Peut-être vous allez vous faire aider par quelqu'un, par une personne qui s'y connaît en finance et tous ces conseils vont faire que vous allez pouvoir améliorer votre situation. Avec la lampe tempérance, on vous dit vraiment de gérer vos émotions. Ce milieu de semaine sera un milieu de semaine assez calme. Vous serez plutôt dans une certaine quiétude. Vous allez faire preuve de tact, c'est ce que je vois, comme je vous l'ai dit. Vous allez énormément communiquer. Vous allez aussi faire des concessions et des compromis. C'est ça qui va peut-être vous aider justement à faire la paix avec les autres ou avec cette personne avec qui vous étiez en froid parce qu'on a le diable juste à côté. Et je sens que vous allez résoudre un conflit qui va faire que ça va vraiment vous apporter de la paix, une certaine quiétude et beaucoup d'harmonie hein, pendant ce milieu de semaine et cette fin de semaine. Magnifique, on a l'as de pentacle, donc c'est vraiment le début en fait ici de quelque chose de nouveau, peut-être le début d'une nouvelle relation avec cette personne avec qui vous êtes en froid, peut-être que c'est le début d'un nouveau projet qui va vous apporter cette stabilité, cet équilibre, cette harmonie dont vous avez besoin. Non, c'est très très positif ici. Il semblerait que le fait de vraiment de patienter, de faire des concessions, de faire preuve de plus de tact, d'être dans la communication, va vraiment vous aider à justement à résoudre certaines situations conflictuelles. Parce qu'on a le diable juste à côté qui peut représenter les conflits, c'est vrai, les tensions, les oppositions. Mais ça peut aussi représenter l'argent également, parce que regardez, on a quand même pas mal de cartes avec les deniers. Donc il semblerait que l'argent pourrait être une de vos priorités pendant cette semaine. En tout cas, vous allez énormément y penser. Pourquoi? Parce que peut-être votre situation financière n'est pas au top, on va dire ça comme ça, n'est pas au beau fixe, mais il semblerait qu'il y ait une amélioration parce que vous allez vous faire aider par quelqu'un, par une personne, un expert en finance, qui va vraiment vous aider à stabiliser vos finances. Parce qu'on a des cartes extrêmement positives ici. Hein.
Donc le diable, en plus, c'est une excellente lame pour les finances. Alors pour cette fin de semaine, il semblerait que ça s'arrange. Une carte s'est retournée et on a le 7 de bâton qui parle vraiment de lutter, de vous battre. Mais le fait de vous battre, euh, on voit bien ici que vous remportez une victoire. On voit bien que vous remportez cette victoire. Soit il peut s'agir, comme je vous l'ai dit, de résolution d'un conflit. Donc il y a vraiment là une issue positive, et tant mieux. Mais ça peut aussi parler de vos finances qui vont mieux se porter grâce au conseil de cette personne. Donc vous allez certainement aller voir, vous déplacer, voir cet expert qui va vous permettre vraiment d'arranger votre situation financière. Mais ça peut parler aussi de retrouver plus d'harmonie et de trouver un équilibre aussi entre vos peurs qui peuvent être représentées par le diable, votre ego, et cette envie de plus d'harmonie dans votre quotidien, dans votre vie en général. Voilà pour les signes de terre, donc on va passer aux signes de feu, donc même chose si vous êtes bélier, lion et sagittaire. Alors avant de passer, excusez-moi, je vais un peu trop vite, j'ai quand même oublié de vous donner, ça c'est important, hein je vais trop vite, hein, les messages de l'oracle de l'énergie pour cette semaine du 10 janvier, les Capricornes, Taureaux et Vierges. Allez, quels sont vos messages ? Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, on a encore la carte voyage qui ressort, hein. Donc vous aussi, hein, vous êtes à l'aube d'un changement très positif et ça peut concerner vos finances, ça peut concerner euh, vos liens amicaux ou votre entourage, hein, qu'il s'agisse de votre entourage amical ou professionnel. La situation vraiment s'améliore. Vous êtes en train de suivre un nouveau chemin, une nouvelle trajectoire et ça vraiment c'est une bonne chose. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a homme qui tient une pièce de monnaie. Ça tombe bien, on a quand même pas mal de monnaie ici. On a quand même pas mal de cartes qui parlent de finances. Donc ça signifie bien ici que vous êtes en train de stabiliser vos finances, que ça va s'améliorer et qu'il y a de l'abondance financière ou matérielle qui se profile pour vous. Donc c'est plutôt intéressant. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a patience, hein, qui correspond bien à la carte tempérance, qui parle bien d'être patient, de faire preuve de tact, de bienveillance, et il semble que ça va être payant, parce que j'ai la sensation que ceci va vous apporter cette abondance, cette posture va vous apporter cette abondance, cette stabilité et cette sécurité dont vous avez besoin. Voilà pour vous. Là, cette fois-ci, on va passer au signe de feu. Donc si vous êtes bélier, lion ou sagittaire, ça vous concerne bien sûr. Pareil, si votre ascendant est bélier, lion ou sagittaire, ou votre lune est bélier, lion ou sagittaire, vous pouvez regarder bien sûr ce tirage. Allez, on y va. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a la force ici pour ce début de semaine, milieu de semaine, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a le soleil. D'avoir le soleil en plein milieu d'une semaine, c'est magnifique, hein, ça illumine toute la semaine. Et là, on a super le battleur, magnifique, juste à côté du soleil. Donc il peut s'agir là réellement en fait d'une association, d'un partenariat qui va déboucher sur un nouveau projet. Donc c'est super, hein, il y a un nouveau départ pour vous, il y a du changement, du renouveau. Moi j'ai la sensation que si vous avez des enfants, vous allez passer des moments super avec vos enfants pendant ce week-end. Dès en tout cas le milieu de cette semaine, moi je sens qu'il y aura aussi beaucoup d'échanges et de partage.
Il y a aussi également pour certains la signature d'un contrat professionnel. C'est ce que je vois parce qu'il y a une proposition. Il peut s'agir aussi d'envisager pour certains signes de feu eh bien de créer votre activité professionnelle, vous lancez seul, donc vous avez les outils et le potentiel pour y arriver. Pourquoi pas? Alors on a un début de semaine qui commence assez fort, c'est-à-dire que pour ce début de semaine, avec la force, vous allez prendre conscience que vous avez une force intérieure et que vous pouvez tout faire. Voilà. Vous allez fournir pas mal d'efforts en ce début de semaine, peut-être par rapport à une question financière, question professionnelle ou question amoureuse. J'ai la sensation que vous allez remonter vos manches et que vous allez prendre la situation à bras le corps. C'est une bonne chose parce qu'au final, il y a un résultat positif. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le soleil qui arrive et qui parle vraiment de résultats positifs, de solutions, d'optimisme, d'une réponse positive en tout cas. Voilà. Si vous attendez une réponse par rapport à votre vie sentimentale, professionnelle, matérielle, financière ou que sais-je, la réponse est positive. Magnifique, on a le roi de coupe, donc il peut s'agir réellement ici de recevoir pendant cette semaine beaucoup d'amour. Une force d'amour, comment dire, un amour très fort. Oui, vous allez recevoir un amour très fort. Une force d'amour, c'est pas très, très français, mais oui, vous allez recevoir beaucoup d'amour pendant cette semaine. Et c'est intensifié avec le roi de coupe qui parle vraiment ici d'émotion, de bienveillance, de générosité. Il peut s'agir de la générosité de ce personnage qui va vous aider, hein, qui va s'exprimer pendant ici ce début de semaine à votre rencontre. Pour ce milieu de semaine, on a le soleil. Donc là, ça amplifie cette force, cette bienveillance avec le soleil en ce milieu de semaine. Vous allez être très optimiste, ça c'est sûr. Il y a réellement là un nouveau projet aussi pour certains d'entre vous qui se met en place, qui va se mettre en place pendant cette semaine et vous allez être très 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 content, vraiment très satisfait. Le soleil, c'est du bonheur, du partage, de la communication, c'est aussi avoir une clarté d'esprit qui va faire que vous allez pouvoir commencer ce nouveau projet, quel qu'il soit. Hein. Donc c'est très positif tout ça. Hein. Allez, on a le 6 d'épée, donc on a ici véritablement un nouveau voyage que vous entreprenez. Et c'est peut-être grâce à cette clarté d'esprit qui vous pousse à vous éloigner de certaines habitudes, à vous éloigner d'un ancien schéma de vie. Et vous apportez avec vous, bien sûr, vos peurs, votre stress, vos indécisions, mais vous êtes prêt à entamer ce nouveau voyage, quoi qu'il vous en coûte, parce que j'ai vraiment la sensation que là maintenant, vous avez besoin d'autre chose, de quelque chose de nouveau, et la nouveauté est apportée avec le battleur pour cette fin de semaine. Moi, j'ai la sensation que vous aurez plein d'idées nouvelles pour ce week-end. Soit vous allez passer des moments très positifs avec vos enfants, ça peut être aussi avec d'autres personnes évidemment, mais j'ai la sensation ici avec le battleur qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer en vous, comme si vous receviez une nouvelle inspiration pour entreprendre de nouveaux projets. Donc très très positif tout ça. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre pendant cette semaine. Les signes de feu. Ah, une carte s'est retournée. Hop là. Ah. Et en même temps, on m'a fait tomber toutes les cartes. Et nous avons ici le 8 de Pentacle. Donc ça parle bien de nouveautés. Ça parle bien pour aussi certains d'entre vous, si vous envisagez d'apprendre quelque chose de nouveau.
quel que soit le domaine de vie, hein, ça peut être une formation, ça peut être un savoir sur le développement personnel, ça peut être un don que vous souhaitez exploiter, un talent que vous souhaitez exploiter, et bien là j'ai la sensation que vous allez y travailler dur. Hein, et que vous allez aussi faire des recherches, vous informer, parce que vous avez vraiment envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein, avec le Butler, hein, ça confirme bien cette nouveauté, ce nouveau savoir, cette nouvelle casquette que vous allez avoir. Donc ça peut parler d'une formation, ça peut parler d'envisager de vous lancer en tant qu'entrepreneur, hein, de créer votre propre activité. Vous avez vraiment le potentiel, les outils, la force ici nécessaire pour le faire, pour y arriver. Allez, quels sont ici les messages de l'oracle de l'énergie pour cette semaine du 10 janvier? Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a cœur brisé. Donc, si vous avez été très déçu, que ce soit en amour, ou que ce soit même en amitié, ou que ce soit même de l'ordre professionnel, hein, si vous avez été déçu, si vous avez eu le cœur brisé, si vous avez été affecté par une situation douloureuse, sachez que cette semaine, vous allez recevoir beaucoup de générosité, hein, beaucoup d'amour. Que ce soit par vos proches, par vos amis, par votre partenaire si vous êtes en couple, par vos enfants. Un amour très fort, beaucoup de bienveillance, je vous l'ai dit. Et c'est ça qui va faire que vous allez véritablement guérir de cela. Hein. Donc, vraiment, là, beaucoup d'amour ici pour vous. Septième chakra, archange Uriel. Donc là, il y a véritablement ici, on parle de connaissances. Moi, j'ai la sensation que vous allez apprendre beaucoup sur vous, mais vous allez aussi apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez faire beaucoup de recherches, surtout à la fin de cette semaine, je vous en ai parlé. Parce que vous avez vraiment envie d'apprendre autre chose, vous avez envie d'entreprendre une nouvelle trajectoire de vie pour certains. Ça peut parler d'un changement très profond pour certains d'entre vous. Donc ici, vraiment, l'univers et mes guides vous y invitent. Vous êtes sur la bonne voie pour le faire. Et ça peut parler vraiment d'un changement, même au niveau professionnel. Hein. Certains d'entre vous ont créé leur activité. Hein. Je vous en ai parlé. Qu'est-ce qu'on a? Femme réfléchie. Donc grâce à votre sagesse, à votre réflexion, vous allez réussir à eh bien, entreprendre tout ce que vous souhaitez faire. Hein. Là, on a une dame qui tient un livre ouvert. Là aussi, on a une carte avec un livre ouvert. Bon, ça signifie bien en fait que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vraiment vous inspirer, qui va vous apporter ce bonheur, cette joie que je vois là, qui est très perceptible pour cette semaine. Voilà pour vous les signes de feu. On va passer au dernier groupe de signes astrologiques qui sont les signes d'eau. Les cancers, poissons, scorpions, même chose. Si vous êtes ascendant cancer, ascendant poisson, ascendant scorpion ou lune en cancer, poisson ou scorpion, vous pouvez regarder bien sûr ce tirage. Allez, on y va. Allez, les cancers, poissons et scorpions pour cette semaine du 10 janvier. Quels sont ici les messages pour vous? Alors, avant... Donc là, j'avais envie de mélanger le tarot des sorcières, mais je vais plutôt commencer par le tarot de Marseille. Des fois, ça m'arrive de mélanger en fait les tarots. Et ça, je ne vais pas le couper au montage, voilà.
Je laisse tout. De toute façon, c'est ce que vous aimez. Vous aimez les tirages en fait qui sont naturels. Vous n'aimez pas les tirages qui sont coupés ou quoi que ce soit. Allez, on y va. On y va pour vous. Oh, magnifique carte. Le monde pour commencer. Super. Oh, le jugement. Très bien. L'ermite, parfait. Waouh, le soleil, waouh, le signe d'eau, hein, une semaine qui est très positive ici, hein. Bah justement, ce sont des guidances qui sont positives pour vous. Moi, je ressens beaucoup de joie là. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Euh, Moi, j'ai la sensation que vous allez véritablement trouver vos réponses grâce à peut-être la méditation, mais grâce aussi à la communication avec les autres, au partage, au bonheur. Vraiment, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, vous allez vous sentir à votre place, surtout pendant cette semaine. Là, début de semaine avec le monde, c'est une carte extrêmement positive qui parle de partage, de communication. Ça peut parler aussi de signer un contrat avec une entreprise liée à l'international. Vous aurez envie d'ailleurs, moi j'ai la sensation que tout ce qui est lié à l'étranger va vous fasciner pendant ce début de semaine. Peut-être que vous allez prévoir dans votre tête un voyage à l'étranger, hein, pourquoi pas pour les mois à venir, hein. Moi j'ai la sensation que vous avez vraiment envie de parcourir le monde, que vous avez envie aussi de croître votre activité si vous êtes en solo à l'international. Moi je ressens beaucoup de partage à l'international. Vous allez énormément discuter avec des personnes à l'étranger pendant ce début de semaine, hein. En tout cas, vous allez vous sentir vraiment à votre place. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? On a le valet de bâton, hein, qui parle bien ici de renouveau, d'un commencement ici, qui est plutôt positif pour vous parce que vous allez vraiment vous sentir à votre place, hein. Donc ça peut être se sentir à sa place au niveau intérieur, mais aussi se sentir à sa place au niveau professionnel, hein, et même dans votre entourage amical. Moi j'ai la sensation que vous allez trouver votre place au sens général. Le jugement peut parler de communication que vous allez recevoir. Ça peut parler de renouveau, de changement. Ça peut parler aussi d'un appel très important que vous allez recevoir pendant ce début de semaine. Alors, je vous ai tiré 4 cartes. Normalement, je tire 3 cartes, mais c'est vrai que là, j'ai été, comment vous dire, j'ai été poussée. Alors, ça peut arriver, et ça peut arriver que je tire plus de cartes pour certains signes, mais là, on m'a appelé, donc on m'a dit, voilà, tu tires 4 cartes, hein, c'est comme ça. Mais là, le jugement et le monde, c'est vraiment le début de semaine. Et j'ai la sensation ici que c'est un début de semaine très très positif, parce que des nouvelles, vous allez en recevoir, surtout si vous attendez des nouvelles. Ça peut parler d'une décision de justice qui va vous être rendue. C'est une belle décision pour vous. C'est une décision très positive. Donc là, c'est beaucoup de communication, de partage, et aussi une forme de libération par rapport à quelque chose qui a été vraiment très, comment dire, très difficile, hein. Pour ce milieu de semaine avec l'ermite, vous allez énormément méditer, hein. Vous allez faire en fait comment dire, un bilan, une introspection sur ce qui vous arrive. Vous aurez besoin de calme, vous aurez besoin de tranquillité, de vous retrouver seul. Alors c'est vrai qu'avec l'ermite, on a cette forme de solitude, mais c'est une solitude qui est choisie par vous parce que vous avez vraiment besoin de réfléchir. Donc vraiment prenez le temps pour la réflexion, pour réfléchir à ce que vous souhaitez faire, à quelle décision vous souhaitez prendre. Non, avec l'ermite, il y a, c'est vrai, de la lenteur, c'est vrai, mais c'est une lenteur qui est très bénéfique, qui vous permet de canaliser vos énergies, ou de faire des recherches également, parce que vous allez faire beaucoup de recherches pendant ce milieu de semaine, hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a la Dame de Pentacle, magnifique. Donc, vous voyez, hein, cette méditation, cette envie de vous retrouver seul avec vous-même pour faire une introspection portera ses fruits parce qu'elle va vous apporter une stabilité et de l'abondance, que ce soit de l'abondance émotionnelle, financière ou matérielle, voire même amoureuse, hein. Parce que moi j'ai la sensation que si vous êtes en couple,
eh bien c'est plutôt positif, vraiment. Une semaine quand même de communication et de partage, vraiment. Et puis vous allez vous libérer aussi d'une certaine attente, hein. J'ai la sensation que vous allez vous en libérer. Si vous êtes célibataire, c'est une semaine très positive en tout cas. Beaucoup de communication avec les gens que vous aimez, peut-être des sorties. euh, voilà, il y a une possibilité, mais j'en suis pas sûre, je le vois pas nettement, que certains d'entre vous fassent une rencontre. J'en suis pas si sûre, mais en tout cas, c'est une semaine très très positive. Le soleil, bah, c'est une semaine qui se termine super bien, hein. Le soleil entre dans votre vie, illumine votre situation, surtout si elle est obscurcie. Donc là, c'est très très clair pour vous. Là, vous avez une clarté d'esprit qui va vraiment vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous, à faire les bons choix, beaucoup de partage, l'éventualité d'un partenariat, d'une association au niveau professionnel, beaucoup de cohésion pendant ce week-end, hein. Vous allez recevoir le soutien de votre entourage pendant ce week-end, cette fin de semaine. Donc très très positif. Ah, une carte s'est retournée, hop là. Et on a magnifique carte avec le 2 de bâton. Le monde vous appartient, hein. Cet homme-là qui tient un globe qui représente le monde vous appartient. Il y a des possibilités infinies. Il y a des opportunités devant vous. Et là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, de voir au loin, de vous projeter. C'est peut-être cette clarté d'esprit que vous avez pendant cette fin de semaine qui vous permet vraiment de vous projeter, quel que soit le domaine de vie. Donc très très positif tout ça, hein. Allez, quels sont les messages ici pour vous? Allez, par l'oracle de l'énergie pour cette semaine du 10 janvier, qu'est-ce qu'on a? Femme qui tient une pièce de monnaie, que d'abondance, que ce soit une abondance financière, une abondance émotionnelle. Regardez cette dame, elle est magnifique. Ça parle bien d'abondance, vraiment, d'abondance. Ça parle aussi d'avoir le contrôle sur sa situation, sur sa vie en général. Le contrôle, vous l'aurez pendant cette semaine, hein. Vous serez vraiment satisfait, vous serez en joie, vous serez enthousiaste. Euh, vous aurez le contrôle de la situation. Vous aurez cette maîtrise de la situation. Et si vous recevez des nouvelles, vous allez pouvoir les gérer parce que vous aurez cet esprit très positif, cet état d'esprit très positif, hein. Magnifique carte, hein. Ange de l'amour, très beau, oui. Comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir beaucoup d'amour et de bienveillance pendant cette semaine. Beaucoup de joie, de bonheur. Pourquoi pas l'amour va taper à votre porte, comme je vous l'ai dit pour certains d'entre vous, mais je vous ai dit que j'étais pas sûre, parce que je voyais pas vraiment une histoire amoureuse, mais il peut s'agir aussi d'une rencontre, il peut s'agir aussi euh, que vous êtes en train de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et en vous permettant de vous ouvrir à l'amour, vous permettez à une personne d'entrer dans votre vie. Je ne dis pas qu'elle va rentrer dans votre vie cette semaine, mais elle va probablement rentrer dans votre vie très prochainement. Qu'est-ce qu'on a ici? Partir, magnifique carte. Là, vous ouvrez le portail de ce jardin magnifique et vous partez. Vous êtes sûr de vous. Vous savez que c'est la bonne décision. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne trajectoire. Vous êtes vraiment très, très heureux. Ça peut parler aussi de cette envie, je vous l'ai dit là, il y a cette notion de l'étranger, cette envie de partir à l'étranger, ou peut-être ce projet de vous expatrier à l'étranger prochainement. C'est peut-être ça. Ou simplement un déplacement, un voyage, voilà, qui vous permettrait vraiment de respirer. Mais là, je sens quand même beaucoup de bonheur pendant cette semaine, hein. Vraiment.
Voilà pour les signes d'eau. Donc merci de m'avoir écouté pour ce tirage de la semaine. Vous avez le minutage juste en dessous. Si vous souhaitez consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et d'autres lectures en vidéo préenregistrées, vous les avez en dessous de la vidéo. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de me consulter en privé ou de vous former au tarot grâce à mes formations avancées en ligne. Elles se trouvent en bas de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Merci pour votre fidélité, merci pour vos partages et vos commentaires et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.